Alhamdulillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Il est frappant d'oublier que la moitié de la population humaine est féminine. Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'humanité en deux composantes. Et malheureusement, dans l'imaginaire, même dans les esprits les plus développés, que la composante féminine est minorée de fait. Il y a une tâche aveugle qui nous empêche de voir que l'humanité, ou bien l'avenir de l'humanité, ne peut pas être un avenir boiteux qui marche uniquement avec un seul pied. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu rappeler en disant que les femmes sont les semblables des hommes. Nisa shaqa'iqur rijal. Ça, c'est un principe universel. C'est un rappel, mais un rappel qui a des conséquences sur le comportement. Il ne suffit pas d'énoncer des principes et de les laisser suspendus dans les textes et dans le ciel. Il faut qu'à un moment donné, ces principes atterrissent sur la réalité. Il faut qu'ils prennent forme dans une réalité donnée. C'est ce que le Coran a fait. Il a énoncé le principe d'égalité, de l'adl, de l'équité, mais il a intégré les différences biologiques et les différences culturelles. Deux dimensions ont été prises en considération par l'économie normative du Coran. L'égalité ontologique, spirituelle et morale ne cause aucun problème puisque nous l'avons souligné, qu'au niveau moral, spirituel, même au niveau ontologique, l'être, il y a une égalité soulignée, sauf que quand on passe à l'égalité principielle, à sa concrétisation dans une réalité donnée, il y a toujours une perte de l'utopie, une perte qui est le prix de l'incarnation d'un principe dans une réalité donnée. On le voit aujourd'hui, même au niveau de l'égalité, on n'est pas encore à un niveau satisfaisant. Il y a encore beaucoup d'inégalités. Mais il faut toujours tendre vers cette égalité. C'est ce que le Coran a amorcé comme un mouvement qui doit être continué par les musulmans à intégrer les mêmes principes coraniques universels, mais pas dans la réalité du moment coranique, mais dans leur réalité. Mais pour ce faire, il faut distinguer deux sortes de passages dans le Coran. Mais également deux sortes de passages dans les hadiths. Il y a ce que je qualifie de texte principiel, universel. Quand Dieu dit « adilou », soyez juste, c'est un principe universel. On a abordé le principe de la dignité, le karama. Mais comment traduire ces principes concernant l'égalité entre les hommes et les femmes dans une réalité donnée? Eh bien, nous trouvons parallèlement à ces passages qui appellent à l'égalité, nous trouvons une traduction pratique dans une réalité où l'économie, où le politique était dans la main des hommes de fait. C'est une réalité. Et comme disait l'imam Ibn Taymiyyah, le Coran et la Sunna, eh bien, ils ont pratiqué la sagesse qui dit « si tu veux être obéi, ordonne le possible ». Il y avait des limites anthropologiques, des limites de la culture qui ne permettaient pas une égalité telle que nous la vivons aujourd'hui parce que ce sont les hommes qui travaillent et celui qui travaille, c'est celui qui a l'économie et l'argent et c'est celui qui a l'obligation de subvenir aux besoins de sa famille. Donc les devoirs ne sont pas les mêmes et par conséquent, les droits ne sont pas les mêmes. C'est ce que le Coran souligne. Ils ont un droit équivalent au devoir selon l'usage coutumier. Le Coran, d'un côté, instaure un principe, mais qui renvoie en même temps au code culturel
de l'époque. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. Et les hommes, ils ont un degré supplémentaire. Attention, le degré ici, c'est pas une supériorité telle qu'elle est traduite en français. Comme le verset qui dit الرجال قوامون على النساء. Mais il traduit, les hommes sont supérieurs aux femmes. Supérieurs par quoi? Il y a plus de tyrannie chez les hommes que chez les femmes. Ils sont supérieurs par quoi? Le viol, l'injustice, les guerres, la destruction de la nature. Elle est plus l'œuvre des hommes masculins que du féminin. Donc supérieur par quoi? C'est une mauvaise traduction. الرجال قوامون على النساء. Les hommes doivent être au service des femmes parce qu'ils détiennent l'argent, donc ils ont un devoir supplémentaire, c'est de subvenir aux besoins de leur famille. C'est-à-dire que la femme à cette époque était vulnérable et la protection du vulnérable est une obligation supplémentaire qui incombe à l'homme. Ce n'est pas pour renforcer l'inégalité, mais pour prendre en considération une vulnérabilité biologique qui n'a pas été comblée par le développement technologique tel que nous le vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, la femme n'a pas besoin, pour accéder au marché, d'avoir des muscles. Elle a besoin tout simplement d'une intelligence, d'un savoir-faire. Donc l'anthropologie du travail a changé, l'économie a changé, la culture et les mentalités ont changé. Ce qui va m'intéresser, ce qui doit nous intéresser, c'est le principe, comment le traduire ici maintenant, pour réaliser le vouloir de Dieu, c'est-à-dire l'équité et la justice entre les hommes et les femmes. C'est un débat d'actualité. Même les pays occidentaux, même en France, ce débat n'est pas fini. Il nous concerne en tant que citoyens, mais il nous concerne également en tant que musulmans parce que nous sommes handicapés par une théologie anachronique qui ne répond pas au questionnement de notre époque. Il y a des gens qui sont physiquement au XXIe siècle, mais mentalement, ils ne sont même pas au Moyen-Âge. Au lieu de reproduire le principe de l'égalité, ils veulent reproduire les habitudes et les cultures d'Arabes que le Coran a pris en considération. Mais il ne s'agit pas de canoniser le modèle des Arabes de l'époque du moment coranique. Il s'agit de négocier un principe avec une réalité. Se tromper de réalité, c'est se tromper d'articulation et de traduction du principe d'égalité entre les hommes et les femmes. Fastajaba lahum rabbuhum. Dieu a répondu à leur appel. Je ne laisserai aucun d'entre vous, homme, que vous soyez homme ou femme. Vous êtes issus les uns des autres, à salaire égal, à travail égal, salaire égal. Le droit français n'a pas encore atteint ce niveau d'égalité, parce que pour l'instant, les femmes à travail égal, elles sont moins payées que les hommes. Avec Dieu, non. Je ne laisserai personne, homme ou femme, prière égale, travail égal, vertu égale, salaire spirituel eschatologique égal. Comment traduire maintenant? Au niveau de la charia, mais une charia qui est appliquée, pas dans des sociétés médiévales, mais ici maintenant dans un Occident sécularisé. Comment permettre à nos filles, à nos garçons de vivre cette égalité tout en restant fidèles à leur religion, mais également dans une orf sociétale française. Parce que lorsque l'islam est venu, il a pris en considération quelle culture? Mais c'est la culture des païens. Il a pris en considération, pas la culture des musulmans, il n'y avait pas encore les musulmans. Les Arabes n'étaient pas musulmans, ils sont entrés dans l'islam avec leur culture. L'islam a dit non, vous laissez votre culture, votre manière de vous habiller, votre manière de vous marier, de divorcer, voilà, laissez en dehors et vous entrez dans un monde nouveau. Et des gens qui sont comme ça, quand ils se convertissent, ils pensent qu'ils sont entrés dans une religion épurée. Donc ils doivent rompre avec toute leur tradition. Non, le Coran n'a pas obligé les gens à se débarrasser de leur culture pour accéder à l'islamité. L'islam a intégré ça. Mais sauf qu'il faut intégrer notre culture, par la culture du moment coranique, par la culture des pays d'origine, puisque notre réalité n'a rien à voir avec ces cultures-là.
il y a un souci coranique de rétablir une forme d'égalité. C'est ça qui va intéresser le théologien. Comment le Coran a négocié le principe d'égalité tout en ouvrant des portes vers l'émancipation des hommes et des femmes pour plus d'égalité et pour plus de dignité. Quand l'islam est venu, l'homme peut répudier sa femme à l'infini. Il lui dit, voilà, je divorce. Et puis quand quand la femme veut prendre ses bagages et sortir, il dit non, oraji'uki. Donc c'est ce qu'on appelle at-talaq raj'i, le divorce réversible. Tu as 3 mois pour réfléchir et tu récupères ta femme. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. Tu as 3 mois. Quand l'homme il dit, voilà, j'annonce le divorce, eh bien, le divorce n'est exécutoire qu'après 3 mois. Donc, il lui donne un délai de réflexion de 3 mois. Eh bien, les Arabes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient ça 1000 fois, la femme ni divorcée, ni reprise. Le Coran, il dit, c'est fini ce jeu-là, avec l'émotion des femmes. Vous divorcez 2 fois, la 3e, c'est fini pour vous, c'est cuit pour vous. Vous ne pouvez pas récupérer votre femme, sauf s'il se marie avec un autre homme, avec lequel il divorce pour pouvoir la récupérer avec un nouveau contrat. L'islam est venu pour arrêter cette injustice. Et Ibn Rushd Averroès, dans son ouvrage Bidayat al-Mujtahid, qui est un ouvrage référence en matière de le fiqh comparé, il disait, en réalité, au fond, l'islam a donné le pouvoir de divorce à l'homme, mais il a donné le pouvoir à la femme de pratiquer le khula, l'annulation du divorce. Dans un souci d'égalité. La charia, elle est très sensible à la question de l'égalité. Il donne un pouvoir à l'homme, mais pas un pouvoir absolu. En attendant l'évolution de l'humanité, l'évolution, c'est une loi de Dieu dans la nature, mais dans la culture également, parce que si la nature évolue, la culture également évolue. Donc la norme se déplace, mais le principe ne change pas. La justice, il reste toujours la même, mais la règle et la loi qui traduit la justice, elle évolue en fonction de l'évolution des mentalités. La femme aujourd'hui, grâce à la technologie, à la médecine, à la scolarité, eh bien, elle a accès presque à tous les domaines que l'homme, à quelques rares exceptions. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, on est confronté à d'autres formes d'inégalité. Ah, ça, c'est une autre paire de manches. Parce que plus on répare des inégalités, plus l'évolution et le progrès inventent d'autres formes d'esclavagisme et d'inégalité. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وأنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة الكريمة ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.